Moi, j'y crois plus trop, à vrai dire. Euh, Par exemple, l'hydrogène aussi, c'est quelque chose d'assez centralisé, qui est très consommateur d'énergie. Pour faire de l'hydrogène, le stocker, il faut du métal, il faut des usines derrière. Enfin, c'est peut-être un peu mieux, j'en sais rien, ça dépend de quel point de vue. Mais moi, je le vois encore comme des systèmes trop centralisés. Et pour moi, les deux défauts majeurs des systèmes industriels, c'est un, la taille, et deux, la centralisation. Et ça, c'est vraiment l'inverse de la résilience, quoi. Et la taille, en fait, très rapidement, il faut revenir à la pensée d'Ivan Illich dans les années 70 et toute la filiation Léopold Kohr, Ernst Schumacher, Small is Beautiful, etc. Ils ont déjà pensé ça, c'est-à-dire que tout système technique, en gros, quand il est inventé pour libérer l'école, la voiture, tout ça, ça fait de l'éducation, ça fait de la mobilité, et à un moment, ça croît jusqu'à un certain seuil qu'ils ont défini comme la convivialité, les seuils de convivialité. C'est Illich qui a lâché le mot. Et au-delà de ce seuil, le système se retourne contre les humains. C'est moi ça et aliène la voiture. Quand il y a trop de voitures, on passe plus de temps dans les bouchons. Et en ville, les vélos sont plus rapides en moyenne que les voitures. Voilà un système contre-productif. L'école libère au début. Pour les pays très pauvres, ça libère un peu, on apprend à lire et à écrire. Et à un moment, il y a trop d'écoles, ça normalise trop, ça fait des robots et des moutons. Et donc, le système se retourne contre. Et les médecines, c'est pareil. Illich parlait de némésis médicale, il parlait que les maladies, maintenant, on va à l'hôpital, on attrape plus de maladies qu'on en guérit, les maladies nosocomiales. Voilà. Et donc, la question du seuil et de l'échelle et de la taille, elle est fondamentale. Pour l'énergie, on applique ce principe. C'est quoi revenir à une taille conviviale, une taille humaine? Par exemple, Illich, il disait un truc génial. Il disait en conférence, il a donné plein de conférences partout, et il disait j'utilise jamais de micro. C'est sa règle. Quelle est la taille d'auditoire conviviale? C'est la distance de ma voix. Je ne veux pas d'artifice qui porte plus loin. Vous devez pouvoir m'écouter sans micro. Alors ça dépend, si on est à côté d'une autoroute, peut-être c'est 5 personnes l'auditoire. Si on est dans la nature, il n'y a personne, etc. Et que c'est une disposition intéressante, il peut y avoir 400 personnes. Donc il n'y a pas de taille idéale. Il y a des tailles qui dépendent. Les systèmes des énergies renouvelables, ça sera très différent en France qu'en Algérie, qu'au Mexique, etc. Mais je pense qu'il faut appliquer ces principes du vivant, je ne les ai pas décrits ici, mais cyclicité, etc. Petite taille, allez voir les principes de permaculture, les 12 principes. Ça veut dire qu'on va, pour des énergies renouvelables, mais à petite échelle et en basse technologie, en low-tech. Et puis, ils sont très différentes suivant chaque région. Et après, une fois qu'on est sur ça, on peut commencer à connecter des petits réseaux, parce qu'on gagne en résilience quand on interconnecte, mais pas trop. Comme on l'a vu, si on interconnecte trop, on perd en résilience. Donc il y a un équilibre à faire. Voilà, c'est complexe. Je pense qu'on a les capacités, on a assez de millions d'ingénieurs sur Terre pour y aller. Il faut juste y croire et aller, et se bouger, commencer à pagayer. On peut le faire. Donc je ne dis pas non aux énergies renouvelables, mais je dis attention, quelles énergies renouvelables?